Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Beautyline. Aujourd'hui, je vous décompose les mouvements à faire pour se poudrer le visage après avoir mis un fond de teint. Donc j'ai au préalablement appliqué un fond de teint avec la technique que je vous ai expliquée la semaine dernière. Toujours avant d'appliquer un fond de teint, un maquillage, quoi qu'il soit, on s'hydrate bien la peau du visage, on fait attention, on protège sa peau. Je ne dirai jamais assez. Personne ne le dira jamais assez, on s'hydrate bien la peau, on se protège. Et quand la journée est terminée, on se démaquille, on hydrate sa peau également. Donc la fois dernière, je vous ai expliqué comment mettre un fond de teint. Donc là, pour poudrer. Alors, pour poudrer, ça sert à quoi? En fait, le fond de teint peut laisser un film un peu brillant sur le visage, donc la poudre va atténuer ça. La poudre s'applique au pinceau, donc j'applique mon fond de teint au pinceau, j'applique ma poudre au pinceau. Comment je fais pour différencier mes deux pinceaux? J'ai chacun des pinceaux dans mes mains, donc mon pinceau à fond de teint est plus petit que mon pinceau à poudre. Mon pinceau à poudre a la tête plate. C'est des pinceaux que j'ai eu aussi chez The Body Shop. Vu que j'ai eu ma formation là-bas, tous les produits qui me manquaient, les accessoires, je leur ai acheté. Donc, je range le pinceau à fond de teint. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, je vous fais une vidéo où je vous explique la technique pour appliquer la poudre et ensuite, je vous présente un produit coup de cœur. Donc, j'ai mon pinceau à poudre, j'ai mon poudrier qui vient aussi de chez The Body Shop. Pour tout ce qui est couleur des fonds de teint, des poudres, voilà, je vous laisse vous renseigner auprès de professionnels. Parce qu'on n'a pas du tout tous la même peau. Moi j'ai une peau assez claire, donc j'ai été conseillée par rapport à ma pigmentation de peau. Donc vous n'avez pas la même peau que moi et je ne vais pas vous conseiller puisque je ne vous vois pas sur les teintes à prendre. Je vous laisse vous renseigner auprès de professionnels. C'est quand même beaucoup mieux. Donc j'ai mon poudrier, j'ai mon pinceau, je pose mon pinceau au milieu de mon poudrier. Je vais utiliser la même technique que pour mettre le fond de teint, pour mettre de la poudre sur mon pinceau. C'est-à-dire que sur mon fond de teint, je l'ai appliqué en faisant des mouvements circulaires sur mon visage. Et bien ce mouvement circulaire, je l'utilise pour poudrer mon pinceau. Voilà, alors pas qu'une seule fois, hein, pas qu'un seul rond, pour être sûr d'en avoir bien sur le pinceau. Je vais faire plusieurs ronds, 5, 6, 8, 10 ronds si ça vous fait plaisir. Ensuite, une fois que la poudre, elle est sur le pinceau, je vais dessiner des chiffres 3 à gauche et à droite de mon visage. Le chiffre 3, pour les personnes qui ne voient pas, on ne parle pas de chiffre 3 en braille, hein, on parle de chiffre 3 classique. Je vais vous le décrypter parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent peut-être pas le chiffre 3. Donc, si je décrypte le mouvement, je pose mon pinceau au-dessus de mon œil droit. Je pars vers l'oreille en descendant. Je reviens vers l'avant de mon visage, je repars vers l'arrière et je reviens vers l'avant. En fait, je fais comme si je faisais des vagues. Et je vais faire la même chose du côté gauche. Donc, je pose au-dessus de l'œil gauche, je repars un peu vers l'oreille en descendant, je reviens vers l'avant du visage en descendant toujours, vers l'arrière et je reviens vers l'avant du visage, sur le menton. Donc je descends au fur et à mesure. De là, j'ai dessiné, on va dire, des vagues sur mon visage. Et ce qu'il faut, c'est estomper. Comment je fais pour estomper ? Je pars de l'extérieur de mon visage, je viens vers l'intérieur en faisant des mouvements de balayage. Voilà, je balaye de l'extérieur vers l'intérieur du visage, enfin vers le milieu du visage. Donc je pars de l'oreille vers le menton, de l'oreille vers la bouche, vers le nez. Je ne mets pas de poudre sur les lèvres, comme je n'ai pas mis de fond de teint sur les lèvres. J'en mets pas sur les yeux non plus, hein, voilà. Et donc je fais de côté gauche, côté droit. Tout le temps des mouvements de balayage, sans oublier d'aller sur le nez, à gauche et à droite du nez. Voilà, tout en montant tranquillement. Le front, je fais la moitié du front à gauche, j'estompe. Je fais la moitié du front à droite. Je suis sur ma tempe droite, toujours en mouvement de balayage. Je descends, là je suis sur ma mâchoire, sur mon menton. Il faut appliquer la poudre sur les deux moitiés de votre visage. Voilà. Et
ne pas trop estomper, sinon après ça se verra plus. Comme on a fait pour le fond de teint, on n'hésite pas à descendre dans le décolleté. Parce que si le fond de teint fait un peu briller la peau et que vous poudrez votre visage et pas votre cou, votre décolleté, ça va se voir. Comme pour le fond de teint, on va demander à la caméraman, est-ce que la poudre est bien mise? Parfait. Merci. Si les explications n'ont pas été très claires, vous me demanderez en commentaire. Je vais vous réexpliquer rapidement parce que c'est vrai que le geste pour appliquer la poudre, c'est pas un geste naturel comme pour le fond de teint. Je pose sur ma joue gauche, je pose sur ma joue droite et je fais des ronds. J'applique ma poudre, enfin je prends la poudre dans mon poudrier. Je vais poser le pinceau sur le côté droit de mon visage en haut, c'est-à-dire au niveau de la tempe. Je repars vers l'arrière, je reviens vers l'avant. Donc une fois que je repars vers l'arrière en descendant, je reviens vers l'avant en descendant toujours. Là, donc je suis partie de ma tempe, je descends vers mon oreille, je reviens sur le bas de mon nez, on va dire. Je redescends vers le bas de la mâchoire et j'arrive à peu près sur le menton. Mais sur le côté droit du visage. Je fais la même chose sur le côté gauche, en imaginant que mon visage est coupé en deux. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces deux dessins de vagues, j'estompe. Donc, avec des mouvements de balayage de l'arrière du visage vers l'avant du visage, en balayant horizontalement. Donc, je n'oublie pas de faire le cou, le décolleté. Ça, c'est facile à faire, hein. Il suffit de regarder. Là, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de décolleté, mais si j'avais un décolleté un peu plus prononcé, voilà, on s'arrête là où le vêtement commence. Donc, mon produit coup de cœur, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un sérum à la camomille de la marque Cos Paris, que j'aime vraiment beaucoup. Je ne vais pas le tester aujourd'hui parce que j'ai quand même mis un fond de teint et une poudre, donc là, si je le teste concrètement, ça ne sert à rien. Puisqu'un sérum hydratant, apaisant comme celui-là, ça se met avant une crème de jour. Pourquoi j'aime ce sérum? Parce que déjà, chez moi, il fonctionne particulièrement bien. J'aime beaucoup l'odeur qui est vraiment très très douce, qui est très agréable. J'aime aussi ce petit flacon. Donc c'est un petit flacon en verre avec un bouchon sur lequel vous avez une petite tétine, on va dire, qui ressort, sur laquelle vous appuyez. Quand vous appuyez, vous faites le vide d'air à l'intérieur. Et quand vous lâchez, vous faites rentrer le produit dans le petit tube qui est à l'intérieur du flacon. Ensuite, pour pouvoir appliquer le sérum sur votre visage, il vous suffit de dévisser le bouchon. Vous appuyez tout doucement sur la tétine et l'espèce de seringue qu'il y a au bout. Vous allez sentir dans la paume de votre main les gouttes qui tombent. 1, 2, 3, 4 même, il y en a eu 4. Pour faire mon visage, j'ai besoin d'en mettre que 3. Ensuite, je chauffe le produit dans les paumes de ma main. Donc je resserre mes mains, je referme mes mains. Je chauffe le produit. Bon là, je vais me le mettre sur les mains du coup. Mais je chauffe le produit et ensuite, je viens l'appliquer sur mon visage en tamponnant tout doucement. Donc, c'est vraiment un super sérum avec une odeur vraiment très, très douce, très agréable et voilà, qui fonctionne bien. Alors, les marques de chez Cos Paris sont assez onéreuses. Il me semble que c'était 60 € le flacon. Mais quand vous avez besoin que de 3 gouttes pour faire votre visage, si vous l'utilisez tous les matins, vous en avez pour un petit moment, quoi. Voilà ce que je voulais vous présenter. C'est un produit que j'ai eu dans une Beautiful Box. Donc, un produit bio qui est bon pour la peau et que vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, que vous allez pouvoir vous poudrer le visage sans miroir toujours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime si vous avez aimé, à mettre un je n'aime pas si vous n'avez pas aimé. Et puis à me demander des conseils en commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.